Yo, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pas comme d'habitude. Donc pas de présentation et pas de sentier. Je me suis lancé dans l'apprentissage du wheeling. Donc on va commencer un épisode, je sais pas, je vais en faire quelques-uns jusqu'à ce que je puisse gérer l'équilibre et le frein arrière. Donc vous allez voir toute mon évolution. Je sais lever la moto mais pas du tout la tenir. Donc comme vous pouvez le constater, ma bavette a pris un choc. Donc justement en cabrant, j'étais sur le point d'équilibre et j'ai pas su gérer. Donc j'ai chopé mon frein avant mais pas le frein arrière. Ce qui a fait que la moto est partie et elle s'est retournée. Donc là je vais y aller doucement, je vais commencer à lever puis freiner d'un coup, histoire d'avoir un petit peu le réflexe du frein arrière. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On commence l'entraînement. Donc je me mets en première, bien en arrière, ou même je vais me mettre en deuxième, c'est mieux. Je me mets en deuxième, peu sur l'arrière, le pied sur le frein. Hop. Voilà, je vais faire plein de fois ça, histoire de prendre l'habitude de mettre le pied sur le frein arrière, pardon. Et au fur et à mesure, monter un peu plus haut, prendre un peu de vitesse. Mais bon, ça sera pas maintenant. Voilà, donc là j'ai bien la sensation du pied sur le frein. Dès qu'elle monte et que je mets direct un coup, elle retombe de suite. Donc ça, faut que dans la tête ça devienne une habitude et un réflexe. Et après ça va venir. En vélo, je me rappelle même plus comment j'ai pris le réflexe. Parce que maintenant j'arrive à cabrer sur des distances assez longues, tout en équilibre et tout. Mais je me rappelle plus du tout comment j'ai appris le frein arrière. Et ça me perturbe un peu, je vous avoue. Parce qu'autant en vélo je suis bon, mais en moto je suis assez nul. Hop. Lui levé, on tient l'embrayage, on accélère un peu et on relâche l'embrayage. Voilà, là. Oh. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais trop prendre la confiance et c'est ce que je fais. Je me fatigue un peu, je vais faire une petite pause. Bon allez, on est reparti. Alors je vais pas rester trop longtemps parce que je vois que la moto elle chauffe pas mal. Vu que je fais du surplace et que la chaleur est assez élevée. Oh, et t'es beau hein. Voilà, dites-moi en commentaire vous comment vous avez appris le wheeling. Si ça a été facile. Vous pouvez même dire avec quelle moto vous avez appris. Pour ceux qui savent bien faire des wheelings, vous pouvez aussi mettre en commentaire votre impression, enfin votre avis de comment j'apprends le wheeling. Et si vous avez des conseils, ça sera toujours bon à prendre. Hop là. Hop là. Donc là ce que
que je fais, c'est que je les fais un peu plus long, avec un peu plus de vitesse. Enfin, je prends un peu plus de vitesse quand je suis sur la roue arrière. Déjà, je trouve, je commence à avoir la bonne méthode pour la lever. Oh, ça commence, ça commence. Bon voilà, on se quitte sur cette magnifique vue. Donc c'est des petites vidéos qui vont durer je pense entre 4 et 8 minutes, donc pas plus. Ce sera vraiment des petites vidéos pour vous montrer l'évolution que je vais avoir avec les wheelings. Parce que je pense avec l'entraînement ça va quand même venir. Déjà là ça commence à venir, même si c'était pas non plus hyper fameux. Donc voilà, je vais vous sortir un petit peu des vidéos comme ça. Et ben, j'attends vos retours en commentaire, vos avis. Donc si j'ai la bonne méthode, pour ceux qui savent faire. Et aussi l'expérience de certains lorsqu'ils ont appris à cabrer. Donc voilà, à la prochaine!